Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, moi, c'est la sœur d'Alvina et je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait déjà pour moi et nous allons prier afin que le Seigneur soit encore le maître de ces moments et qu'il puisse encore toucher la vie de quelqu'un à travers ce témoignage. Père, je te bénis, je te rends les multiples actions de grâce. Merci pour ton amour infini, Seigneur, dans ma vie. Merci parce que tu es celui-là qui sait ce qu'il fait, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Viens encore me remplir de ton esprit, enfin, Seigneur, que je sois, Seigneur, selon ton cœur et selon ta volonté, et que je sache dire ce qu'il faut dire, Père. Seigneur, à travers ce témoignage, que quelqu'un puisse prendre conscience. À travers ce témoignage, que quelqu'un puisse, Seigneur, de désormais réaliser combien de fois tu es le maître de toutes circonstances et que c'est toi qui détiens nos vies. Seigneur, prends les commandes et règne sur ce témoignage et que quelqu'un, Seigneur, soit transformé. Quelqu'un te donne sa vie, Seigneur, au travers de ce témoignage. Je te dis merci. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, nous allons commencer le témoignage. Donc, ça, c'est une chose qui s'est faite dans ma vie. Ça fait plusieurs mois déjà. Voire, bon, ça fait pas encore un an, mais c'est plusieurs mois déjà. Ça s'est passé, je sais plus combien de temps déjà. Mais ça fait plusieurs mois. Et je demande encore pardon à Dieu parce que c'est maintenant que je témoigne. Et sans plus tarder, je veux passer au témoignage. Déjà rappeler à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis la sœur d'Alvina. Et j'ai servi dans plusieurs ministères en tant que... Bon, je peux dire quoi? J'étais dans la sécurité, j'étais même dans le social. Sauf que je n'ai pas touché aussi le comité chantant. Par la grâce de Dieu. Merci à Dieu. Bon, ça dépendait de lui aussi. Donc j'étais dans JPC. Pour ceux qui connaissent JPC. JPC, c'est Jeunesse pour Christ à l'Alliance chrétienne. Donc j'ai servi dans plusieurs assemblées. Voilà. Donc selon que le Seigneur m'orientait aussi, selon que je pouvais être disponible, eh bien j'ai accepté Jésus depuis 2015 et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a toujours envoyé des personnes pour me soutenir dans la foi. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec le Seigneur. Et j'ai appris à écouter la voix du Seigneur, ce qu'il me donnait. J'ai commencé à développer le don de révélation. Voilà, le don de révélation. J'ai commencé à développer le don de révélation. Et par mes prières aussi, j'ai développé aussi l'esprit du discernement aussi. Voilà, l'esprit du discernement par la grâce de Dieu. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai expérimentées avec le Seigneur, mais je ne viens pas pour ça. Juste pour vous montrer que j'étais, bon, que je suis quand même en Christ en fait. Voilà, donc l'histoire s'est passée il y a plusieurs mois. J'ai expérimenté ça. Bon, c'est le Seigneur qui a voulu. Lui-même, il sait pourquoi. Parce qu'on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu aimes Dieu et que tu as Dieu dans ta vie, il y a des difficultés qui peuvent arriver pour te servir à toi-même et pour servir aussi à d'autres personnes. Donc, que tu souffres, que tu ne souffres pas, bénis seulement le Seigneur. Voilà, bénis seulement le Seigneur. Donc, durant cette période, j'ai d'abord passé des moments difficiles au niveau mental, je peux dire. Donc, mon moral n'était pas vraiment ça. Donc, j'ai passé des temps vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que quand je passais des temps difficiles
où je pleurais, où je me lamentais. Je priais, je priais, je priais. Et le Seigneur me révélait certaines choses. Il me disait que ce que je vis aujourd'hui, ce sera encore plus difficile, mais que je ne craigne rien parce qu'il sera avec moi. Donc moi, je ne comprenais pas. Souvent, je rêvais des choses. Bon, le Seigneur me parlait souvent des temps difficiles en fait. Donc je ne comprenais pas, mais il me disait souvent qu'il devait être avec moi. Donc je ne comprenais pas déjà que je demandais aux gens. Bon, il ne me donnait pas vraiment la signification. Et c'est comme ça que je veux me mettre dans un temps de prière d'un mois. Et quand je vais me mettre dans un temps de prière d'un mois, je veux commencer à faire des songes un peu bizarres où on me parlait des morts, où je veux voir des serpents, où je veux commencer à, bon, en fait, voir l'esprit de mort dans mes songes. Et là, je veux aller vers une personne qui connaît quand même interpréter les songes. Et là, il va me dire, demander de vraiment beaucoup prier parce qu'il y a un esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, normalement, je voyais ça plus du côté de mes parents, en fait. Voilà. Du côté de mes parents, je voyais un peu des choses bizarres concernant mes parents, mais ça concernait aussi la mort. Donc, c'était sur la mort. Voilà. Donc, du coup, la personne va me dire de prier afin de briser cet esprit de mort-là. Et c'est comme ça que je veux prier. Je veux prier sur le sujet en question. Et ça va passer, les songes vont s'arrêter. C'est comme ça que je veux commencer à tomber malade. Bon, je vais avoir une douleur au niveau du côté gauche de mon... Bon, du côté gauche, voilà. Du côté gauche, bon, de mon poumon gauche, en fait. Donc, bon, le côté gauche de mon corps va commencer à me faire mal. Bon, je ne savais pas que c'était d'abord le poumon. Donc, du côté gauche, je vais avoir une douleur. Bon, la douleur va venir, ça va partir, ça va venir, ça va partir. C'est comme ça que je veux continuer à suivre le Seigneur, à faire de manière naturelle. Mais je vais toujours continuer à prier. Et là, je veux prier pour ma santé parce que là, je commençais déjà un peu à être un peu bizarre, me sentir mal. Mais je partais à l'hôpital, on ne voyait rien. On me disait non, tu imagines parfois même les fièvres parce que je me sentais vraiment bizarre. J'avais des fièvres fortes. Bon, j'avais des fièvres, mais lorsqu'on me touchait, bon, la personne ne ressentait pas que je chauffais. Mais moi, au-dedans de moi, je ne me sentais pas bien, mais je chauffais en fait. Voilà, donc, du coup, quand je partais à l'hôpital, parfois même le médecin me disait non, c'est dans ta tête et tout. Donc, c'est comme ça que je veux rester à prier. Je veux prier, je veux demander au Seigneur, mais comment est-ce que je passe le temps toujours à me sentir mal? C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois quand je pars à l'hôpital, à un moment donné, je disais même que je ne veux plus aller à l'hôpital parce que ça ne sert à rien, ça me gaspille mon temps, ça me gaspille mon énergie et mon argent. Donc du coup, je dis, Seigneur, sois mon médecin. Ne sachant pas ce que j'avais exactement. C'est comme ça qu'un jour, la douleur du côté gauche va augmenter. La douleur du côté gauche va augmenter. Et lorsque ça va augmenter, je veux commencer à m'étouffer en fait. Je veux commencer à m'étouffer, me sentir mal. Et là, je vais là-bas m'allonger, je vais me dire certainement c'est l'estomac et tout. Certainement c'est l'estomac. Donc, et là, je vais me mettre, et je vous assure que mon degré de spiritualité, moi, je priais des heures et des heures en langue. Pour ceux qui connaissent la prière en langue, je priais en langue. Et c'est comme ça que quand je veux avoir la douleur, là, je vais commencer à prier en langue. Des heures et des heures. Je peux même vous faire des temps de prière en langue. Je chante en langue et tout. Comme ça que je vais continuer dans ça. Je vais toujours avoir mal, 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 mal. Je vais même appeler ma mère spirituelle. Elle va me dire non, il faut prier, rester dans la prière. Parce que l'ennemi est debout. Et là, ne sachant pas toujours ce que j'avais, comme ça que je vais prier. Mais je vais me souvenir que le Seigneur m'a dit que j'aurai des temps difficiles, mais qu'il sera avec moi.
Et là, je vais rester comme ça, je vais toujours prier. La douleur, un moment, ça va insister. Donc, ce sera comme si quelqu'un prenait, en fait, mon côté gauche pressait ça. Donc, du coup, je vais avoir vraiment mal. La respiration va commencer à se bloquer. La respiration va commencer à se bloquer. Et là, je vais signaler à mes parents que là, non, ça ne va pas. Et là, je vais commencer à aller à l'hôpital. Quand je vais partir à l'hôpital, heureusement que Dieu a fait grâce aussi pour les moyens. Parce que là, c'était vraiment fort pour moi financièrement. Donc, du coup, ma mère va me donner l'argent pour aller à l'hôpital. Et là, je vais aller à l'hôpital. Je vais faire la radio. Donc, je vais d'abord faire le bilan de certaines maladies. Bon, ça va être négatif. Mais c'est à la radio que lorsque je vais prier, je vais demander au Seigneur que pardon, Seigneur, permets qu'on puisse voir au moins ce que j'ai. C'est comme ça que je vais partir faire la radio. Et là même encore, ne me sentant pas toujours bien, parce que là j'avais du mal à marcher. Je m'étouffais vraiment. Et là j'avais du mal à marcher. Je veux continuer quand même à marcher. On va me demander de passer faire la radio dans un autre hôpital. Et là, je vais aller à l'hôpital en question un autre jour. Toujours avec la même douleur. Donc, je perdais en poids, en énergie. Vraiment, je n'avais plus d'appétit. Et puis, vraiment, c'était compliqué. Je me forçais seulement. C'était seulement le Seigneur qui était avec moi. Donc, du coup, j'ai fait la radio. Et là, un ange, bon, je peux appeler ça un ange. Souvent, les personnes qui me viennent en aide, moi, je les appelle des anges. Donc, une personne va me dire non, attends que je t'oriente chez un médecin. Voilà, donc il va m'orienter chez un médecin. Et c'est le médecin-là qui va me suivre. Il va m'interpréter la radio. Et lorsqu'il va interpréter la radio, parce qu'il va me demander, tu ressens comment? Ça fait mal parce qu'il va appuyer le côté gauche. Et là, je vais dire, oui, ça fait mal. Après, il va me dire, tu as de l'eau dans le poumon. Je dis, comment ça, de l'eau dans le poumon? Tu as de l'eau dans le poumon. On te dit que tu as de l'eau dans le poumon. Qu'est-ce qui est? C'est dû à quoi, en fait? Donc, du coup, il va interpréter. Et il va me demander de passer encore une prochaine fois, sachant que je m'étouffais toujours. Sachant que je me sentais pas, j'avais perdu l'énergie, le poids, même là, je suis quand même grosse, par la grâce de Dieu. Donc, c'était vraiment horrible, en fait. Voilà. Donc, du coup, je vais encore revenir. Et là, et c'est pas que c'est le lendemain, c'était après une semaine. Et c'était terrible pendant les semaines, là, avant de recevoir d'abord même l'interprétation du médecin. Avant de recevoir l'interprétation du médecin, c'était horrible, c'était compliqué. Après, il va me dire que tu as de l'eau dans le poumon. Et là, vraiment, j'étais choquée parce que, bon, je ne me suis pas noyée. En fait, je me demandais que mais c'était dû à quoi, en fait. Donc, je ne suis pas allée dans l'eau. Parce que pour avoir l'eau dans le poumon, c'est quand même un peu... Et là, j'étais là. Et quand il a, en fait, pour faire un peu des examens, il a retiré l'eau dans le... En fait, il a pris une seringue, il a retiré cette eau-là. Et là, j'ai vu vraiment, c'était un liquide. Ah, ça sort d'où? Et là, tout ce temps-là, vraiment, je vous assure que j'ai vu la main de Dieu. Parce que si ce n'était pas Dieu, là même encore, j'étais encore à la première étape, à la première phase. Parce que si l'eau en question avait rempli tout le poumon, là, je vous assure qu'aujourd'hui, je ne devais même plus parler. Tout ce temps-là, je n'arrivais même plus à parler bien avant que les résultats ne sortent déjà. Parce que quand il a retiré l'eau, il fallait faire des examens et tout. Donc, pendant que j'étais à la maison, parce que les examens d'ici, ça prend des semaines. Voilà. Donc, je n'avais aucun traitement. Jusqu'à ce qu'on donne des résultats.
Donc, tu ne peux pas prendre un traitement si on ne connaît pas de quoi il s'agit en fait. Donc, du coup, je vous assure que je n'arrivais plus à parler. Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, j'écris. Aujourd'hui, je prie comme je veux. Et je vous assure que là, dormir, je ne dormais plus parce qu'il fallait choisir la position qu'il fallait. Je ne pouvais plus tourner parce que lorsque je tournais, en fait, le mal empirait. Et même là, me lever pour dire que je vais aller même au salon, ma vie c'était maintenant qu'à la chambre. Parce que je ne pouvais pas me lever, m'asseoir, je ne pouvais pas parler, crier, je ne pouvais pas parce que c'était soit respirer ou parler. Donc je ne pouvais plus faire des efforts. Vraiment que le souffle, c'est quelque chose vraiment spécial. Si tu n'as pas le souffle, tu ne peux rien faire. Concernant la parole, même les mouvements, parce que là, tu perds de force. Et là, c'est comme ça que je vais rester allongée, ne sachant pas quoi faire. Là, je vous assure, la fille qui priait en langue pendant des heures, la fille qui pouvait chanter toute la journée ne pouvait même plus parler. Donc, ce que je pouvais faire seulement, écouter juste les louanges. Même les louanges, à un moment donné, c'était compliqué parce qu'il fallait, comment on appelle ça, me reposer parce que je ne pouvais plus trouver le sommeil. C'était vraiment horrible, je vous assure. Et là, comme ça, respirer, je ne pouvais plus. Jésus était vraiment mon oxygène dans ce cas-là, je vous assure. Déjà même, lorsqu'on m'a dit que j'avais de l'eau dans le poumon, c'était en fait traumatisant. Je me demandais, mais ça sort d'où et pourquoi est-ce que je vis cette situation? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Parce que c'était traumatisant, je vous assure. Un moment, je me demandais si j'allais mourir même. J'étais entre la vie et la mort, je vous assure. Parce que parler, un moment, tu as envie de faire sortir la parole. Mais tu n'arrives pas parce que tu dois respirer, tu dois vivre en fait. Tu dois respirer. Et si tu ne respires pas, tu ne peux pas parler. Donc du coup, je priais seulement dans le cœur. Même dire Jésus, je ne pouvais plus. Même parler, je ne pouvais plus. Tout ce que je pouvais faire, c'est prier seulement dans le cœur. J'avais perdu de force, vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué, la louange était seulement mon partage. Je ne pouvais même plus méditer, je ne pouvais même plus prier en langue, ni prier à haute voix, même comme je parle, je ne pouvais même plus rien faire. Et là, je vous assure que j'ai vu la mort. Et c'est là où j'ai compris que l'esprit de mort qui tournait autour de moi, donc c'était l'esprit de mort qui était dans mes rêves, c'était donc l'esprit qui me poursuivait, qui voulait me prendre. Parce que là, je commençais à, en fait, avoir peur, sentir en fait en moi. Je ne pouvais plus vivre. En fait, je ne vivais même plus. Parce que j'étais vide, je n'avais plus d'émotion. Je n'avais plus d'émotion. Vraiment, la mort est terrible, je vous assure. La mort est terrible. J'étais vide. Vide, pas d'émotion. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Mais vraiment, c'était horrible. À un moment, je sentais comment le Seigneur m'attrapait seulement. Parce qu'à un moment, la respiration se bloquait même. Je n'avais que mes larmes pour pleurer, pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Et ça, je ne pouvais pas dire ça comme vous entendez là. C'était que dans le cœur, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Pourtant, moi, avant, je disais que je n'ai pas peur de la mort, mais là, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué parce que, en fait, c'était quelque chose d'inattendu encore, si peut-être le Seigneur m'enlevait juste comme ça. Mais par la maladie et l'expérience que je ne pouvais même plus me lever, je ne pouvais même plus faire certaines choses, même prier, je vous assure.
que je ne pouvais même plus prier, mais l'amour de Dieu m'a soutenu. Et Jésus était mon oxygène, je vous assure. Un moment, la respiration se bloquait. Et tout ça là, les résultats n'étaient pas encore sortis. Je sentais comment la mort, le vide, l'obscurité venaient à moi. Et je sentais la main de Dieu. La main de Dieu qui était posée sur moi, en fait. Comme quelqu'un qui veille, en fait, comme un père qui veille près de sa fille malade. Je vous assure qu'à un moment, je sentais la mort venir me voir. La mort est vraiment effrayante, mes frères, je vous assure. C'est effrayant. Peut-être encore ceux qui meurent par accident, vite comme ça. Mais si vous mourrez par maladie, c'est effrayant, je vous assure. Je n'avais même plus d'émotion, je ne savais même plus. Même si quelqu'un me disait par exemple que bon, là je prends toutes tes choses, je pouvais seulement dire prends. Parce que c'était la vie seulement qui m'importait. Je vous assure que la vie c'est bien. Et c'est bien de vivre. C'est pas bien de mourir. C'était vraiment compliqué, je vous assure. Et cette expérience m'a encore montré que peu importe ce qu'on vit, on doit profiter en fait, à louer le Seigneur. Et c'est pas parce qu'on fait des grandes choses pour le Seigneur que si on ne fait plus par exemple, que le Seigneur ne sera plus avec nous, le Seigneur avec nous, peu importe. Parce que regardez un peu ce temps que j'ai fait, que j'ai passé malade, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais même plus à aller faire les dons à l'orphelinat parce que souvent je faisais ça avec les membres de mon église. Je visitais les sans-abri. Mais pendant ce temps, j'étais carrément même prier. Je ne pouvais plus. Mais pourtant, je sentais la main de Dieu sur moi. Je sentais la main de Dieu sur moi. Lorsque la mort voulait me prendre, je sentais comment le Seigneur me retenait. C'était dur, je vous assure. C'était vraiment horrible, c'était vraiment compliqué. C'est pas bien la mort, hein, je vous assure. Et là, même après les résultats, j'ai pris le traitement par la grâce de Dieu. Bien avant ça, même ma mère m'avait emmené chez un prophète. Et le prophète en question avait prié, avait aussi dit il voyait l'esprit de mort autour de moi et tout. Il avait commencé à prophétiser, il avait dit certaines choses d'abord. Il avait prié pour moi. Il avait prié pour moi et je bénis Dieu pour ce prophète-là aussi. Bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce prophète-là a prié pour moi, il m'a suivi dans la prière, bien que je ne suis plus retournée là-bas, bien sûr. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Donc, c'était un peu compliqué, vraiment, c'était compliqué pour moi. Je suis restée là, sans résultat, sans rien. Et c'est après que j'ai maintenant reçu le traitement. Et même avant que je ne reçoive, je pouvais déjà même mourir, je vous assure. Je bénis Dieu parce qu'il n'a pas permis que je puisse même être sous oxygène. Il a été mon oxygène en fait. Vraiment, Jésus a été mon oxygène, il a été mon souffle de vie. Je vous assure que quand la respiration se bloque, un moment tu as peur. Tu sens que là, je suis en train de partir, mais l'Esprit de Dieu met son souffle en toi et tu reprends vie. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je bénis Dieu pour cette situation. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, en pleine santé. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a guéri. Et parce qu'il a permis que je puisse avoir ce témoignage. Vraiment, il m'a montré son amour. Il m'a montré qu'il était là avec moi. Malgré que je ne partais plus à l'église parce que je ne pouvais plus partir. Malgré que je ne pouvais plus prier à haute voix ou peu importe. Mais le Seigneur était avec moi et je bénis Dieu pour cette expérience. Parce qu'il m'a montré encore qu'il est celui qui détient ma vie. L'ennemi ne peut rien contre moi. Parce que j'ai Jésus avec moi.
Et Jésus est là pour me garder, préserver, de la même manière qu'il a préservé Job, de la même manière qu'il a préservé la vie de Job, c'est comme ça qu'il a préservé ma vie. Il a permis que la maladie vienne. Tout ça, c'est pour sa gloire, mais il n'a pas permis que l'ennemi vole ma vie. Parce que je vous assure que j'ai vu l'esprit de mort, comment il venait prendre. Vraiment, il est horrible, l'esprit de mort, là. La mort est horrible, je vous assure. Les amis, la mort est horrible. Je vous assure, c'est compliqué. C'est bien de vivre, hein. C'est vraiment bien de vivre. Mais vivons aussi pour la gloire de Dieu. Vivons selon la volonté de Dieu. C'est vraiment bien de vivre, je vous assure. Si on vous ôte la vie là-bas, dans la mort, vraiment, il y a l'ennuyance. Je vous assure. Parce que j'ai senti ça. Vraiment, j'ai senti le vide. Vous ressentez le vide. En fait, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. C'est compliqué. Lorsqu'on est mort, on est mort. En fait, on est vide. Je vous assure que même quand mes parents venaient me voir, à un moment, je sentais la tristesse en eux, mais je croyais que mon père était là pour me garder. Mon père était là pour me garder. Et là, je bénis Dieu aussi pour ma famille parce que ma famille était là pour moi. Vraiment, ma famille était là pour moi. Et je bénis Dieu pour ça. J'ai senti la main de Dieu à chaque fois que le souffle se coupait. Jésus était mon oxygène. Jésus était mon oxygène pour me guérir. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'à chaque fois, ce sont des louanges qui sortent de ma bouche. À chaque fois, ce sont des paroles qui sortent de ma bouche. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui parlait bien n'arrive plus à parler parce qu'elle perd d'énergie lorsqu'elle parle ou bien elle perd le souffle lorsqu'elle parle. C'était soit parler, soit vivre. Et c'est compliqué, tu es obligé de vivre. Même si tu as quelque chose à dire, tu ne peux plus rien dire. Et aujourd'hui, je parle. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Vraiment, je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ma santé parce que il a tellement fait. Vraiment, merci à Dieu pour ce qu'il fait. Et je sais qu'il fera encore. Et je bénis Dieu parce qu'il a permis que mon témoignage soit là pour édifier quelqu'un. Vraiment, c'est Dieu qui détient notre vie. C'est Dieu qui tient le monde. Il tient le monde dans ses mains. Et il ne permet pas que ses enfants soient perdus. Au-delà de toutes les difficultés qu'on peut vivre. Et je vous assure que cet événement m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment traumatisé. Parce que c'était du jour au lendemain comme ça. Du jour au lendemain, on te dit tu as de l'eau dans le poumon, tu vas peut-être mourir parce que c'était la mort, je vous assure. Tu vis bien comme ça. Du jour au lendemain, tu n'arrives plus à parler. Tu n'arrives plus à respirer. C'était vraiment un événement terrible, traumatisant pour moi. Il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour réaliser que vraiment, donc je suis là encore, je vis encore. Et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ma santé. Et il m'a ouvert encore les yeux afin que je puisse comprendre, afin que je puisse vraiment vivre. Parce que je ne vivais pas d'abord. C'est vrai que je pouvais aller à l'église, je pouvais faire X, je pouvais faire Y, mais la manière que je voyais les choses et ce que je vois maintenant, comment je vois maintenant les choses, c'est différent. Et je bénis Dieu pour ça et je savoure chaque jour de ma vie, chaque minute. Je prends le temps de vivre en fait. Et pas vivre dans le désordre, mais vivre dans la gloire de Dieu, pour Dieu. Et vraiment, je vous exhorte pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, d'accepter le Seigneur. Parce que le temps de la mort ne prévient pas en fait. Si moi
qui suis chrétienne. Ça m'est arrivé et j'ai survécu. Quelqu'un d'autre peut avoir ce problème ou bien même pire et il ne vit pas. Et là, où est-ce que tu iras? En enfer ou au paradis? Donc, donnons nos vies au Seigneur parce qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'on parle de Jésus revient bientôt, mais avant que Jésus ne vienne, il y a d'abord la mort qui est là aussi. Donc, je bénis Dieu pour ce témoignage et je crois vraiment que ça va vous aider. Bonne nuit à vous si vous regardez ça la nuit et bonne journée à vous pour ceux qui vont regarder ça la journée. Que Dieu vous bénisse.